maintenant, je le disais, Jérémy Marie, bonsoir, bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir. Vous venez de fêter vos 29 ans, vous êtes originaire de Caen. Et En vous 2007. cherchez un stage. Vous cherchez Jérémy. Exactement. Mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, Jérémy, puisqu'il vient Vous avez quitté votre Normandie natale pour partir faire le tour du monde, mais pas n'importe comment, en autostop. Vous êtes rentré il y a quelques jours après avoir baroudé pendant 5 ans, 5 mois et 5 jours, Jérémy. Ah ouais. D'abord, on a tous à un moment donné ce fantasme de vouloir faire quelque part le tour du monde ou de voyager. Comment vous avez eu ce déclic et surtout en autostop? Pour moi, le fait de voyager, c'était une façon de comprendre le monde, donc de rencontrer les locaux. En autostop, c'est une manière sociale de voyager. Je peux parler avec les conducteurs, différents types de conducteurs, que ce soit des personnes riches, pauvres ou n'importe quel type de personnes finalement. Ouais. Et en autostop, donc du coup, je peux rencontrer des locaux, des personnes qui habitent les endroits où je passe. Donc à chaque fois, ça me fait des sortes de guides personnels pour chaque portion de route. Exact. Donc faire le tour du monde de cette façon, ça me permettait de comprendre le monde à chaque fois. Par chaque portion de route. Alors, il vous est arrivé des choses absolument fantastiques. Il se trouve qu'à l'origine, votre voyage ne devait durer que 2 ans. Finalement, ça a duré 5 ans. Et vous montrez au début de votre périple, dans vos sacs à dos, vous mettez une paire de chaussettes, 3 boxeurs. 2 t-shirts, un pantalon. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Non, il n'y avait pas grand-chose. Aussi, il fallait que je le porte, toutes ces choses. Et faire du stop, ça implique beaucoup de marche. Donc, moins j'en avais, plus c'était facile de marcher. Il fallait faire léger, quoi. Voilà, ouais. Alors, au total, vous avez parcouru quand même 180 700 km. Visité, on va le voir, 71 pays dans 1750 véhicules. Vous n'avez jamais eu envie, à un moment donné, de faire une petite entorse, de prendre un petit train vite fait ou un petit autobus? J'aurais bien voulu, mais je pouvais pas me permettre de tricher avec moi-même. Donc j'ai vraiment voulu tout faire en stop. Ouais. Et aussi, ça me permettait de prouver qu'il y avait des personnes qui pouvaient aussi m'aider partout dans le monde. Bien sûr. Alors, il n'y a pas que la voiture. Hein. J'arrive, Manu. On voit les océans, évidemment. Il faut quand même expliquer que vous avez eu la chance de traverser l'Atlantique et le Pacifique en voilier. Juste une petite question, comment vous avez fait pour faire ça? Je suis allé dans les marinas, dans les yacht clubs, et j'ai parlé à tous les capitaines pour savoir s'ils avaient une place de libre pour un équipier. Ouais. Donc je leur proposais de faire à manger, de réparer le bateau, de le laver ou de prendre les gardes de nuit. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Finalement, faire du bateau stop, c'est plus difficile que faire de l'autostop. Ouais. Mais ça a marché. Vous êtes parti avec de l'argent, comment ça s'est passé? On a l'impression que c'est un peu comme Pékin Express. Vous aviez 1 euro par jour, c'est ça? Ou comment ça s'est passé en fait? Pas tout à fait. Parce qu'il fallait quand même dormir. Non, vous dormiez chez les habitants, c'est à l'hôtel? Comment ça se passait? Vous êtes parti avec 10 000 euros, en fait, Jérémy, et vous avez à peu près dépensé 2 500 euros par an. Voilà. Et que quand vous étiez en difficulté, vous bossiez, quoi. Dans le pays localement. J'ai eu besoin de travailler une seule fois en fait. C'était en Australie, c'est un très bon endroit actuellement pour travailler, pour gagner suffisamment d'argent. Ensuite, j'ai économisé en fait avant le voyage, donc pour pouvoir continuer. C'est vrai que un peu comme Pékin Express, ça m'a pas coûté beaucoup d'argent ce voyage-là. Je mangeais dans les marchés, au bord des routes. C'est vrai que je me suis fait inviter pas mal de fois chez les gens. Et l'autostop, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, Jérémy. Et comment vous gérez la barrière de la langue dans tous ces pays? Tout le monde parle anglais ou Tout le monde parle anglais, ça dépend, mais on peut en trouver dans tous les pays. Par contre, c'est là que je me suis rendu compte que la Terre était quand même pas mal colonisée par les peuples européens, donc on peut parler espagnol, anglais pratiquement partout dans le monde, et français aussi en Afrique de l'Ouest par exemple. La plus grosse difficulté, c'était en Asie, en Chine, au Cambodge, au Vietnam. Là, je peux pas apprendre une langue comme ça en moins de 2 semaines. Vous avez eu pas mal de galères quand même. Hein. J'ai lu que vous aviez été braqué au revolver, volé par la police au Venezuela, vous avez échappé aux troupes rebelles du Darfour. Avec toutes ces mésaventures, il n'y a pas un moment donné où vous avez dit « Allez, je rentre chez moi ». Ça faisait partie de l'aventure, justement. Ça, c'est sûr. Mais ça peut faire peur aussi. Hein. La peur, je l'ai vécue par exemple aux États-Unis, la peur. Un pays qui m'aurait... a priori, qui n'est pas dangereux. Et finalement, c'est là où les gens ont eu plus peur de moi, donc ils me prenaient peut-être pour un immigré illégal, ou un terroriste, ou un violeur, ou je ne sais pas. Et finalement, j'ai eu beaucoup de mal à faire de l'autostop dans ce pays-là. En plus, c'est interdit sur la plupart des routes. Je suis fait arrêter 35 fois par la police à cause de ça. Donc. Et en France, l'autostop en France, comment ça s'est passé? Ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien en France. Alors, il faut savoir un truc... Je serai porte de la Chapelle ce soir, à 45, je sais pas comment rentrer chez moi. Donc. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous faites ce périple qui est un périple assez hallucinant pour soi-même. Vous devez vous connaître par cœur aujourd'hui. Mais du coup, vous avez fait aussi une magnifique rencontre, puisque vous avez trouvé l'âme sœur, qui est une jeune fille indonésienne sur l'île des Dieux à Bali. Et je crois que vous comptez aller la retrouver, justement. C'est un petit peu l'idée, oui. Maintenant, c'est vrai que ma vie, elle a un petit peu changé depuis le voyage. Mais vous devez plus être le même homme, quoi, forcément, Jérémy. Non, je suis plus sûr de moi-même, j'ai gagné un petit peu de confiance. J'ai plus peur de l'inconnu, surtout. Ça, c'est quelque chose que j'avais peut-être avant de partir. Et
en faisant l'autostop, je suis obligé de faire confiance aux gens, aux personnes que je ne connais Ouais, pas. c'est ça, ouais. Et donc, j'arrive à pouvoir plus ou moins quel type de personnes j'ai affaire. Et à partir de ça, je sais si les personnes sont mauvaises, j'y fais attention, mais je n'ai plus peur avant de les rencontrer. Et c'est ça, vous faites le pas. On parlait de votre amoureuse que vous retrouverez peut-être et je vous le souhaite. J'ai juste une pensée là pour votre famille. Laissez partir son gamin comme ça pendant des années, faire le tour du monde et surtout en autostop. Comment vous communiquez avec eux? Je sais que parfois ils n'avaient pas des nouvelles de vous chaque jour, forcément. Donc ils vous ont soutenu, ils vous ont... Bah, la partie la plus difficile pour eux, c'était traverser l'océan parce que je pouvais pas communiquer avec eux. Donc, avec le Pacifique, c'est 4 mois sur l'océan. Ils sont bon, il arrive, il est quelque part sur l'océan, on ne sait pas. Mais après, c'est vrai qu'avec Internet, je pouvais utiliser ça partout dans le monde. Bien sûr. Skype, par exemple, donc je pouvais communiquer, ils savaient où j'étais, ce que je faisais. Vous avez une sœur jumelle qui vous a rejoint à un moment donné, non? Oui, elle est venue me voir au Canada, avec ma famille d'ailleurs. C'est chouette, pour ça. me voir, ouais. Franchement, je vous le dis, je trouve ça génial ce que vous avez fait, c'est super courageux. Encore une fois, on ne peut pas se lancer dans ce genre d'aventure comme ça n'importe comment. Il faut le travailler un tout petit peu quand même avant et surtout gagner sa vie pour pouvoir partir avec un peu de sous. Bravo, Jérémy. Je voudrais juste finir parce que, évidemment, comme vous avez voyagé, vous vous êtes rendu compte de la planète exceptionnelle que nous avons et vous vous êtes lancé aussi dans un projet avec de nouveaux leaders, comme vous le dites, pour l'environnement de notre planète, je crois. Hein. Ouais, j'ai rencontré des personnes par hasard la plupart du temps, donc qui agissaient pour le bien de la planète. Finalement, on n'en parle pas souvent assez, je pense. Et quand j'ai rencontré, je parlais d'eux sur mon site internet. Ouais. Donc ça peut toucher tous les sujets, donc des personnes qui œuvrent socialement ou pour l'environnement, ou des jeunes qui avaient des projets intéressants. Par exemple, j'ai rencontré 2 Américains sourds et muets qui faisaient du stop des États-Unis jusqu'en Argentine, et donc ils parlaient dans les écoles. Et ça leur a permis de voir de cette façon-là qu'il y avait pas mal d'illettrisme, parce que leur seul moyen de communiquer, c'était en écrivant. Ouais, d'écrire. Donc ils communiquaient à propos de Et ça. quand on fait le tour du monde comme ça, qu'on revient en France 5 ans après, qu'est-ce qui vous a le plus choqué après tout ce que vous avez vu, le plus interpellé? Je me sens en tant que touriste dans mon propre pays, je regarde les choses différemment. Vous avez loupé une élection, vous, déjà. Hein. J'ai tout le quinquennat de Sarkozy, j'ai Ah oui, loupé, c'est ça. Il en a rien à foutre. Oui, et on pose une question dans l'oreillette, mais qui est une bonne question. Le premier truc que vous avez fait en revenant en France, c'était quoi? Voir mes parents, ma sœur. Ouais. C'est la première chose. Prendre une bonne douche et dormir dans un bon lit? C'est pas faux, ouais. C'est quoi, juste une question par curiosité, le plus bel endroit de la planète que vous ayez vu? C'est quoi le Ah, truc il y de en a un dingue? qui ressort bien, c'était en Indonésie d'ailleurs. Il y a un volcan qui s'appelle le Bromo C'est sur l'île de magnifique. Java. connais? Oui, j'y suis déjà allée. C'est sur l'île de Java. Exactement. C'est absolument incroyable. Ouais, Vous avez raison. on monte en haut d'une montagne pour voir le panorama. Il y a 3 volcans avec une grimper, mer hein. de sable. Faut grimper, et de nuit en plus. Faut grimper, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ou alors faut se lever C'est très ça. très tôt. Mais c'est magnifique. Le Vous avez bon raison. mot. Écoutez, bravo, sincèrement, Jérémy. Et puis, longue vie à votre vie amoureuse derrière si vous partez sur cette magnifique île des dieux.